Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu parmi nous? Ça c'est fort, c'est bon? Sinon je hausse la voix. Je suis content de prêcher aujourd'hui pour un culte en commun. D'habitude, c'est les pasteurs. C'est vrai, il y a 3 pasteurs ici. Mais c'est un frère, mais c'est pas grave, c'est le même Dieu, c'est le même esprit. Amen. Amen. Bienvenue. Et en plus, ah oui, je voulais me le faire. Est-ce qu'il y a des gens du 27 ici? Levez la main. Ah oui, parce que je suis du 27 et il y a plus de 76 d'habitude. Merci le 27, la terre promise, comme me dit le pasteur Mathieu. Ça y va là. Les 76, on les entend plus trop. Je balance du lourd. C'est les 27. Des fois, on est un peu... vous êtes enfants de Dieu, et je pense que vous savez que nous sommes tous les jours en formation avec Dieu. Nous sommes et nous serons toujours à l'école de Dieu. Pourquoi? Pour tendre vers pour tendre vers la perfection. Et ainsi, essayer de ressembler à Jésus-Christ, notre modèle. Nous avons besoin d'apprendre, de connaître et mettre en pratique ces choses-là. Et ce matin, je veux m'arrêter sur le connaître, c'est-à-dire connaître les choses comme Dieu les voit. Ainsi pouvoir faire ce que Dieu veut que nous fassions pour sa gloire. Pas nos préoccupations, mais les préoccupations de Dieu. D'où le thème de ce message, voir selon la vision de Dieu. Et on va lire un passage dans Marc 8, versets 22 à 25, et c'est la version Parole de vie. Je suis du 27, donc ça me parle mieux. Les mots plus simples. Des fois, on emploie des mots... toi, tu l'as appris, il fallait que tu le sortes dans une parole. Donc Marc 8, versets 22 à 25. Jésus et ses disciples arrivent à Bethsaïda. Les gens amènent un aveugle et ils demandent à Jésus de le toucher. Jésus prend l'aveugle par la main et le conduit en dehors du village. Il met de la salive sur les yeux de l'homme, il pose les mains sur lui et lui demande « Est-ce que tu vois quelque chose ?» L'aveugle ouvre les yeux et il dit « Je vois les gens, je les vois comme des arbres, mais ils marchent. » Verset 25, Jésus pose encore une fois les mains sur les yeux de l'aveugle et celui-ci vous voit clairement. Il est guéri et il distingue tout, même de loin. Amen. Ici, nous voyons Jésus faire un miracle. Vous allez me dire encore un miracle, c'était tous les jours presque, mais avec une particularité. Jésus accomplit ce miracle en 2 temps. Alors moi, j'ai lu que c'était un des rares miracles qui a été fait en 2 temps. Je ne connais pas la parole par cœur, peut-être. En tout cas, il l'a fait en 2 temps. Alors, je ne sais pas si Jésus était un peu fatigué, peut-être, parce qu'il devait avoir des grosses journées, un peu comme les pasteurs, des fois. Ou peut-être, l'aveugle manquait un peu de foi, peut-être. Ça nous arrive de manquer des fois. On ne croit pas à la guérison. J'ai mal aux pieds, j'ai toujours mal. Prends la victoire, Dieu t'a guéri. Dans tous les cas, je pense que cela nous apprend quelque chose. Et d'ailleurs, c'est le rôle de la parole de Dieu, de nous apprendre, de nous enseigner, de nous transformer, de nous façonner à l'image de Jésus-Christ. Si nous la lisons. Ah oui, si nous la lisons. On dit souvent, faut lire la parole de Dieu. Souvent, mon terme dit, on vous saoule avec ça. Je suis compris dedans, parce que la parole de Dieu, la lire, des fois, c'est plus facile de rester sur le portable que sur le bouquin. Parce qu'il y a des Bibles en livre, ça existe, au cas où. Donc, cela nous apprend que notre formation n'est jamais finie et que Jésus veut que nous avancions en voyant comme lui, en voyant les choses divines à accomplir, pour que son œuvre grandisse, c'est-à-dire que l'Église grandisse aussi en qualité et en quantité. Ici, Jésus rend la vue à un aveugle, ainsi il peut voir comme tout le monde. Posons-nous cette question, et nous, spirituellement, voyons-nous difficilement, flou, pas du tout, ou peut-être, et je l'espère, très clair. Ressentons-nous la volonté de Dieu dans notre vie ou pour notre vie, ou c'est notre volonté en premier? Premier point, sommes-nous dans le flou, spirituellement parlant? Verset 24. L'aveugle s'exclama, « Je vois les gens, je les vois comme des arbres, mais ils marchent. » Donc il ne voit pas clairement. Autrement dit, je vois mieux qu'avant, je vois certaines choses, mais je ne suis pas sûr de ce qu'elles sont. Dans notre vie spirituelle,
Nous sommes souvent comme cela. Nous avons décidé de suivre Jésus-Christ toute la vie, jusqu'à la mort. C'est notre confession quand on prend le baptême. Hein. Et puis c'est tout. Point. C'est bon, j'ai fait ma BA, terminé, je suis baptisé, je suis converti, super. Nous avons peut-être peur, je suis désolé, je ne l'ai pas rajouté, je ne peux pas rajouter la parole, on l'a entendu, nous avons peut-être peur d'aller plus loin avec Jésus, peut-être peur des changements que le Saint-Esprit veut faire dans notre vie. Hein, souvent, le Saint-Esprit met le doigt là où il ne faut pas, on n'aime pas. Pourtant, c'est là qu'on peut s'améliorer, on peut progresser. Peut-être ne pas vouloir perdre certaines choses que nous aimons bien, qui sont contraires peut-être à la parole de Dieu. Peut-être que notre fameux planning déjà bien rempli, et il n'y a plus de place pour les rendez-vous divins. Que ce soit le dimanche, mais que ce soit aussi chez toi, le matin, le soir. Ou comme le pasteur William l'a dit dimanche dernier, nous vivons religieusement sans trop nous engager. Je suis baptisé, terminé, je chauffe la chaise bleue numéro 12. Je n'ai pas dit la 7. Oui, nous savons qu'il y a des choses divines à accomplir pour la gloire de Dieu. J'espère, vous le savez, qu'il y a des choses divines à accomplir. Mais peut-être, comme cet aveugle, nous ne les distinguons pas parfaitement, pas très clairement. Et le problème, lorsque nous voyons flou, nous pouvons nous tromper, commettre des erreurs. Souvent, il y a quelques temps, je suis à la répétition de chorale, il y en a, ils ne mettent pas leurs lunettes, ils sont là, et des fois, ils sont comme ça. Bah ouais, mais sauf que si tu chantes pas Jésus et tu chantes autre chose, c'est pas pareil. Nous pouvons nous tromper dans nos erreurs, dans nos choix, pardon. Et c'est des erreurs. Nous pouvons nous tromper dans nos paroles face à un non-croyant. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va courir. Oula, il me fait peur, lui. Nous pouvons nous tromper dans nos priorités dans notre vie. Dieu en premier, ou pas. Si nous ne sommes pas guidés par la vision de Dieu pour notre vie, alors nous serons aveugles quant à la vraie nature de Dieu, aveugles à sa puissance, incapables aussi de distinguer ce que nous valons à ses yeux. Vous êtes enfants de Dieu, vous n'êtes pas n'importe qui. Déjà, vous avez un talent. Et si vous ne l'utilisez pas pour l'œuvre de Dieu, vous avez faux. N'hésitez pas à aller voir les pasteurs à la fin pour mettre votre talent au service de Dieu. Et ainsi incapable d'accomplir ce qu'il voudrait que nous accomplissions grâce à sa force. Oui, nous pouvons essayer d'avancer par nos propres forces. On peut servir, hein, oh, tiens, ce service, il me plaît bien. Mais nous allons nous fatiguer, nous allons nous arrêter. Je vais prendre mon exemple, ça fait 40 ans, non plus, moins, mais une trentaine d'années que je suis à la Sono, je ne suis pas fatigué. Pourquoi? Je ne le fais pas pour les pasteurs, je ne le fais pas pour le groupe de louanges, je le fais pour Dieu. Sinon, ce n'est pas la peine, je reste chez moi, hein, dans le 27. Oui, il faut servir Dieu, pas les hommes. Bien sûr, je le fais pour qu'ils soient à l'aise, pour chanter correctement, de temps en temps. Mais voilà. Alors merci au groupe de louanges, c'est super. Inspiré par l'Esprit, bien sûr. Et de deux, donc nous allons nous fatiguer, nous arrêter. Mais de deux, nous n'accomplirons pas les choses d'en haut, surtout celles que Dieu veut que nous accomplissions. 1 Corinthiens 2, versets 9 et 10, version parole de vie. En effet, les livres saints disent, il y a des choses que les yeux ne voient pas, les oreilles ne les entendent pas, les êtres humains n'y ont jamais pensé. Eh bien, ces choses-là, Dieu les a préparées en faveur de ceux qui ont de l'amour pour lui. Vous avez de l'amour pour Dieu? Ben, c'est pour vous. Et c'est à nous que Dieu les a fait connaître par l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit Saint connaît tout, même les secrets les plus profonds de Dieu. Amen. Vous êtes remplis du Saint-Esprit, accomplissez les choses divines. Deuxième point, voyons-nous clairement spirituellement. Voyons-nous clair spirituellement. Verset 25. Jésus pose encore une fois les mains sur les yeux de l'aveugle et celui-ci voit clairement. Amen. Jésus imposa à nouveau les mains à l'aveugle, lui offrant une nouvelle vision. Comme tout le monde. Jésus voulait que cet aveugle voie comme tout le monde. Entièrement, qu'il soit guéri entièrement. L'œuvre de Dieu n'est pas à moitié, mais entière et parfaite. Donc ça découle, nous devons être entiers,
parfait, c'est pas encore gagné, mais entier. Entier pour l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire 100%. Moi, je dirais même 110, même 120. Oui, Dieu ne veut pas que nous restions dans le flou pour ne pas dire dans l'obscurité. Dieu veut que nous rentrions pleinement dans ce qu'il a prévu pour nous et pour son œuvre. Dieu est puissant et il accomplit des miracles dans notre vie. Vous le croyez? Amen. Dieu accomplit aussi des miracles autour de nous. Mais est-ce que nous nous en rendons compte? Est-ce que nous réalisons que Dieu agit encore aujourd'hui? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je vais vous partager une petite anecdote juste hier matin, et ça m'a fait sourire. Bon, peut-être pas ma femme, mais ça m'a fait sourire. Hier matin, on devait aller à la Bouille pour un salon, et entre deux, il fallait s'arrêter à la pharmacie. Je dis, bon, on va s'arrêter à la pharmacie, c'est pas grave, on perd 10 minutes, ok. Bon, ça a été un peu long, et vous savez quoi? Moi, ça m'a donné l'opportunité, parce que j'avais envoyé mon PowerPoint, ce que vous voyez là, à une sœur pour qu'elle le rédige. Elle avait une question. Si je n'avais pas répondu tout de suite, j'avais 3/4 d'heure de route. La sœur, elle aurait attendu tout le samedi, c'est pas cool, quoi. Sauf que là, ma femme, elle a attendu un petit peu plus longtemps à la pharmacie. Bon, elle n'était pas contente, bien sûr. Mais moi, ça m'a permis de répondre à cette sœur. Quelque part, c'était une opportunité. Amen. Oui, ma femme, quand elle est revenue, wouh, calme-toi, on y va. Je vais rattraper le temps, c'est pas de problème, j'ai un hélicoptère. Mais voilà, moi, c'est vrai que pour ma femme, c'était ma sœur aussi d'ailleurs, c'était pas cool, mais moi, ça a permis de répondre à cette sœur qui aurait attendu peut-être tout le samedi après-midi, quoi. C'est pas sympa. Amen. Des fois, nos yeux, c'est pas les mêmes quand ils sont conduits par Dieu. Et là, c'était pour l'œuvre de Dieu, c'était pour le PowerPoint que vous pouvez suivre sur l'écran derrière. C'est cool. Alors, revenons à nos moutons. Une autre question. Sommes-nous aveugles spirituellement? Peut-être que des fois, on peut être aveugle. Rappelez-vous ce passage où on nous parle de 2 disciples qui n'ont pas reconnu le Seigneur Jésus. Les 2 disciples? Yes, d'Emmaüs. Alors le contexte, c'est 2 disciples qui se rendent à Emmaüs, Jérusalem-Emmaüs, 2 heures de marche, il y a de quoi discuter, hein, blablater, etc. Comme ceux qui font du jogging, tu sais. Bah, ouais, t'as vu ça, elle a changé de... Bon, on va passer. Et ils ont le temps de discuter. Là, Jésus arrive, il écoute, puis à un moment, il commence à parler, et il commence à leur expliquer ce que les livres saints disent à son sujet. Il commence par les livres de Moïse, ensuite il continue par tous les livres de prophètes. Donc il explique la parole de Dieu. Ces 2 disciples connaissaient Jésus, non? Ils ont vécu avec lui, ils connaissaient sa voix, son intonation. Par exemple, moi je me déguise, je me cache, je parle, je suis sûr que vous allez me reconnaître, quoi. Et on ne se voit pas tous les jours. Ça, c'est sûr. Je ne sais pas si c'est dans le bon sens. Mais... je vais le prendre dans le bon sens. Merci de l'amour de Dieu. Non, mais voilà, là, ils connaissaient Jésus, ils ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? Alors, ce n'est pas marqué, mais moi, je me suis dit, ils étaient tristes. Il avait été crucifié. Il aurait pu faire d'autres miracles. Peut-être qu'ils ont fait des... Vous savez, les petits vélos, là. Ils ont peut-être fait quand même des raisonnements, mais pourquoi il est mort? Parce que c'était comme ça, mais non, ça ne se peut pas. Et entre guillemets, et des fois, dans des conversations, vous parlez à quelqu'un, et à la fin, vous lui dites, tu m'as entendu? Ah non, non, j'étais ailleurs. J'en connais, hein, je ne dirai pas de nom. Mais il y en a qui sont comme ça. Marchons-nous ou vivons-nous comme ces 2 disciples d'Emmaüs? Ça peut nous arriver. Mais demandons le discernement à Dieu. Lorsque Dieu nous parle, lorsque Dieu nous guide avec l'aide du Saint-Esprit, obéissons-nous ou pas? Obéir, le fameux verbe. Non, nous croyons avoir raison sur tel choix ou telle décision, mais c'est obligé que c'est cette décision. Je le sens. Ben non, parce que si tu es là et tu n'es pas bien, tu ne le sens pas. Et là, tu prends quoi? Un mur. Où nous avons tellement de soucis que notre regard se détourne de Jésus-Christ. C'est vrai, hein, si on est malade, ça fait 15 ans qu'on est malade, on est plus préoccupé par notre maladie. Alors que si on regarde à Jésus, il va nous guérir, il va nous délivrer. Dieu a un plan merveilleux pour notre vie, mais nous devons y entrer pleinement pour accomplir ce que Dieu a préparé pour nous. Et nous y arriverons si nous voyons clair spirituellement. 3e point. Comment Dieu se révèle-t-il à nous? Comment y voir clair, entre guillemets? Alors, je vais reprendre l'expression du pasteur William la semaine dernière. S'approcher de l'opticien divin. S'approcher de l'opticien divin.
verset 23, Jésus prend l'aveugle par la main et le conduit en dehors du village. Moi, je serais resté dans le village pour faire voir qu'il y avait un miracle. Non, lui, il le conduit en dehors du village. Jésus le conduisit loin du brouhaha afin d'avoir un peu d'intimité avec cet aveugle. Oui, pour pouvoir entendre la voix de Dieu, il nous faut éteindre le bruit, éteindre les bruits du monde, parce que dans le monde, nous sommes déformés, alors que Dieu veut nous former. On est pollué par tout ce qu'on entend, par tout ce que nous voyons, les trucs de pub, les films, les machins, tout ce que vous voulez, les jeux aussi. Nous devons nous mettre à l'écart pour rechercher la face de Dieu. Rappelez-vous, entre dans ta chambre. Matthieu 6,6. Se mettre à l'écart surtout pour entendre, écouter, voir, reconnaître les directives de Dieu pour notre vie. C'est sûr que Dieu peut se révéler dans des conférences, dans des conventions, dans les grandes églises, par des grands prédicateurs, pas de problème. Mais plus souvent, et je suis désolé, j'y reviens, et le plus souvent, Dieu se révèle lorsque nous ouvrons sa parole. Lorsque nous ouvrons la parole de Dieu. Lorsque nous ouvrons la Bible. Ainsi, nous pourrons distinguer les actions de Dieu sous un nouveau jour avec un nouveau regard. Un regard d'amour, un regard de paix, peut-être un regard doux, sans agression, un regard sans jugement, sans critique. Et j'en passe. Dieu peut transformer notre vision spirituelle si nous sommes proches de lui, si nous avons une relation intime avec lui. Tout à l'heure, vous m'avez dit, oui, Alexis, si tu es déguisé, vous allez me reconnaître. Pardon. Mais c'est normal, parce qu'on se côtoie régulièrement. Je viens un dimanche par an, je ne pense pas que vous allez me reconnaître. Hein. Parce que déjà en un an, j'aurai la barbe, les cheveux. Non, mais voilà. Parce que je viens régulièrement, parce que vous connaissez ma voix, vous allez me reconnaître. Alors revenons aux deux disciples d'Emmaüs. À quel moment Jésus s'est-il révélé à eux? Pas sur la route, déjà. Pas à la supérette du coin en train de faire les courses. Pas au bowling non plus. Jeudi, on avait une réunion de frères. On a cherché la face avant, en priant, en connaissant nos frères et nos sœurs. Nos frères. C'était une réunion de frères. Il n'y avait pas de sœurs, ne vous inquiétez pas. Voilà, on a prié ensemble. Après, au bowling, on ne l'a pas reconnu, lui. Hein. Peut-être dans les gouttières de certains, pas mal. Mais c'est tout, quoi. Même si le pasteur avait prié pour les boules, Marion, faut venir, ne rigole pas, c'est pas parce que tu as gagné que tu dois rigoler. Les Brésiliens, chapeau, hein, bravo. Dieu se révèle dans notre chambre, dans le lieu secret. Luc 24, versets 30 à 32. Alors, quand s'est-il révélé aux deux disciples? Luc 24, versets 30 à 32, et vous pourrez lire chez vous les versets avant. Version parole de vie. Il se met à table avec eux. Il prend le pain et dit la prière de bénédiction. Ensuite, il partage le pain et il le leur donne. Alors, les disciples voient clair. Ils reconnaissent Jésus. Mais au même moment, Jésus disparaît. Ils se disent l'un à l'autre, « Oui, il y avait comme un feu dans notre cœur, pendant qu'il nous parlait sur la route et nous expliquait les livres saints. » Jésus s'est révélé à eux lorsqu'ils se mirent à table. Bon français, un bon repas. C'est un moment intime. C'est un moment intime proche. Parce qu'on parle de tout, ouais, c'est sûr, on mange des bons plats. Mais c'est proche. On se connaît. Là, c'est pareil, là, il y a plein de frères qui m'ont dit oh, c'était bien, c'était proche, on a pu prier ensemble. Lui, je ne le connaissais même pas, je ne savais pas qu'il travaillait là-dedans, etc. Mais c'est ça, c'est l'intimité. Mais avec Dieu, c'est la même chose. Oui, c'est Dieu. Mais il veut être notre ami. Et il est notre ami. C'est dans sa présence que nous devons mettre notre vrai visage à nu. C'est dans sa présence que Dieu nous fera connaître tous ses mystères et qui il est vraiment. Souvent, ce matin, on disait ça me vient. Il y avait une petite fille qui discutait avec un frère et puis il dit « Oh là là, elle est gentille, mais je suis sûr, derrière, c'est pas ça. » Et là, bien sûr, ma femme était dans le coin. Alexis, c'est pareil, hein, il est gentil devant. Mais à la maison, c'est un clown. Etc. Je ne m'étalerai pas sur ma vie privée. Et oui, des fois, on a un masque. Son jeu de mots, d'ailleurs.
dans la présence de Dieu, on fait tout tomber. Et c'est là qu'il nous transforme. Je suis d'accord, des fois, ça fait très mal. Mais la faute à qui ? Venons ou revenons dans le lieu secret, car c'est là que notre vie prendra une nouvelle dimension et où nous grandirons vraiment. Entretenons cette relation intime avec Dieu au travers de la parole de Dieu, au travers de la prière, au travers de la louange, au travers des services pour Dieu, au travers de la communion fraternelle. Tout ce qu'un enfant de Dieu doit faire pour voir selon la vision de Dieu. Amen. Et je vais conclure. Si nous voulons accomplir la mission que Dieu nous a confiée, vous savez que vous avez une mission quand même. Si vous l'acceptez, vous l'avez acceptée. Si nous voulons accomplir la mission que Dieu nous a confiée, nous devons voir comme Dieu voit. Et comme l'a prié un frère jeudi, avoir une vision aiguisée par Dieu. Aiguisée. Ça fait mal une aiguisée, hein ? Un couteau bien aiguisé, ça coupe. Et bien nous aussi, nous voulons couper dans le royaume de notre ennemi. Alors pas flou, pour nous tromper, pas comme nous voulons voir, ou pas voir ce que nous avons envie de voir, mais ce que Dieu veut que nous voyions. Voir selon la vision de Dieu, c'est vivre avec foi le plan de Dieu pour notre vie et pour faire grandir son œuvre. Une relation intime avec Dieu, vivre constamment avec la présence et dans la présence de Dieu, c'est recevoir un nouveau regard sur les choses divines que nous devons accomplir. Amen. Je vais finir par ce passage, psaume 119. Non, on ne va pas lire tout le psaume. Versets 17 et 18. Fais-moi du bien, à moi, ton serviteur. Alors nous sommes tous serviteurs et serviteuses, comme disait. J'espère, vous êtes tous serviteurs. Fais-moi du bien, à moi, ton serviteur, pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Amen. Vraiment, prenons un temps, quelques minutes, baissons nos têtes et vraiment réalisons ce que vous avez entendu de la part de Dieu. Oui, c'est Alexis qui est devant vous, mais c'est Dieu qui vous parle. Dieu veut que vous voyiez clairement les choses que vous avez à accomplir. Prenons 2-3 minutes vraiment pour nous mettre devant la face de Dieu. Et si vraiment le Saint-Esprit met le doigt sur quelque chose de ta vie, mets-le en règle. Si tu ne connais pas Jésus, peut-être que Dieu va te rendre la vue spirituelle pour le voir comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Seigneur, merci Père encore pour ta parole. Seigneur, merci pour ce message que tu as mis sur mon cœur. Merci encore Père pour ce zèle que tu m'as accordé. Mais Seigneur, maintenant, Seigneur, imprègne ces paroles, Seigneur, sur les cœurs de mes frères et de mes sœurs. Dans les esprits, fais peut-être tomber les raisonnements, afin qu'ils voient les choses que tu as pour leur vie, afin qu'ils voient les choses divines qu'ils doivent accomplir pour que ton œuvre grandisse, pour que leur vie grandisse, pour que leur service grandisse. Bénis chacun ici présent, Seigneur, et que le Saint-Esprit, Seigneur, vraiment continue ton œuvre dans leur vie, au nom de Jésus, que ton nom soit béni. Amen. Soyez bénis.